Hola, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'aimerais bien faire tout l'été, que ce soit récurrent en plus de ma vidéo du lundi et que ce soit un petit weekly vlog où je vous partage du coup tout mon été. Donc aujourd'hui on est lundi 27 si je me trompe pas, donc 27 juin. Donc là je viens de finir ma journée de travail. Je vous ai pas filmé toute la journée parce que déjà j'ai eu l'idée de faire cette série de vlog que à midi. Et puis parce que c'était chiant à mourir, qu'il n'y avait rien d'intéressant. Mais du coup je vais essayer de vous partager un peu ma semaine. Je vais voir si j'arrive à filmer des choses intéressantes. Sinon bah, je laisse tomber l'idée tout simplement. Après le truc ce serait du coup de vous filmer genre toutes les semaines de tout mon été. Pour qu'on puisse voir un peu comment s'est passé mon été finalement. Pour avoir un petit journal de bord. Tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaira, que cette idée vous enchante autant que moi. Moi je trouve ça trop cool, donc trop génial. Il y a des gens un peu autour, c'est un peu gênant. J'ai laissé la portière ouverte parce qu'il fait super chaud. Bref, du coup là je rentre chez moi, il est 17h15, un truc comme ça. Je rentre, donc j'en ai pour 40 minutes de trajet à peu près. Et écoutez, je vais essayer de vous continuer à vous filmer un peu ça cet après-midi, enfin ce soir du coup, ou demain, des petits bouts de ma journée, tout simplement. Salut, salut! Hola! Bon, un petit point. Du coup, vous m'avez vu tout à l'heure normalement en train de préparer une vidéo que j'en préparais sur l'avortement, enfin le droit à l'avortement aux États-Unis, du coup pour ancrer dans l'actualité de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Du coup voilà, là je suis toujours au bureau en stage avec ce mur vert toujours aussi moche. Ma tutrice n'est pas encore arrivée, il est 13h46. Donc j'ai plus rien à faire, j'ai fait le seul truc qu'elle m'avait demandé de faire, donc là juste j'attends. Et du coup j'ai préparé une vidéo en attendant. On rattrape plus de temps comme on peut. Du coup pas grand chose à vous dire. Si, totalement quelque chose à vous dire. Du coup mon copain est parti là parce que donc on part en gros chez ses parents, lui là on était chez mes parents, on part chez les parents de mon copain pour travailler cet été. Donc mon copain est parti aujourd'hui et moi je pars dimanche, donc on va passer 100 jours l'un sans l'autre et c'est la première fois depuis un an parce qu'on l'a vécu pendant un an ensemble et le plus longtemps qu'on a fait jusque là c'était 2 jours séparés. Là c'est 5, je sais que ça peut paraître ridicule mais j'ai vraiment plus l'habitude donc je pense que ça va être très bizarre. Je vais vous filmer ça, de toute façon je vous dirai mes ressentis mais je pense que ça va être un peu étrange d'être sans lui, même genre de dormir sans lui et tout. Voilà. Bref, donc voilà, c'est tout. J'ai rien de plus à vous raconter à part ça, je crois. Écoutez, on se retrouve un peu plus tard dans le vlog. Bon les gars, ce soir je suis allée boire un verre avec des copines de prépa. C'était très fun, très chouette, j'ai adoré, on a bien discuté, on a bien rigolé, on s'est raconté un peu nos vies. Ça me fait toujours plaisir. C'est chouette parce que en fait ça me fait toujours plaisir de voir des gens avec qui j'étais en prépa. Parce que déjà on a partagé un moment de vie commun extrêmement fort et je pense que ça nous liera à jamais. Et puis parce que c'est chouette de voir des gens que même si on les voit pas souvent, on reste encore très copines et moi ça me touche beaucoup. On se retrouve, donc on est mercredi. Bon, vous m'excuserez pour ma tête, c'est vraiment une catastrophe. Je vais aller prendre ma douche, mais je voulais absolument vous montrer parce que je compte aller faire des sols tout à l'heure. Alors je sais c'est pas écologique mais avec mes parents c'est compliqué de faire autre chose que d'aller acheter en fast fashion, donc c'est pas le top du top, je le sais. J'avoue que franchement si ça donnait qu'à moi j'achèterais pas forcément là-bas, mais c'est beaucoup plus facile et mes parents sont pas
adepte d'autres choses quoi. Donc voilà, donc je vous montre vite fait ce que j'ai acheté. Donc d'abord j'ai acheté cette robe verte qui est... Bon, en vrai elle rend un peu plus gris à la caméra on dirait, mais elle est plutôt vert turquoise. Elle est très cintrée à la taille, elle est je crois mi-longue, quelque chose comme ça. Et elle est assez basique, voilà. Ensuite j'ai acheté 2 shorts qui sont exactement les mêmes, juste un en noir, un en short en jean. Je suis super contente parce qu'ils me vont super bien, ils sont super confortables, ils sont un peu en texture élastique et du coup c'est super agréable. Ensuite, donc les 2 shorts. Ensuite j'ai acheté ce t-shirt qui paraît beaucoup plus flashy à la caméra que ce qu'il n'est en réalité. Mais qui est rose, voilà. Donc je suis pas du tout sortie de ma zone de confort pour la forme on va dire, mais pour la couleur par contre énormément. Je ne porte jamais de rose aussi flashy, genre d'habitude je porte du bordeaux, des choses comme ça, mais voilà. Et ensuite j'ai acheté ce t-shirt noir qui est assez basique, il a juste un col en V assez prononcé, avec un petit décolleté très très sympa et de la dentelle que j'aime beaucoup. Voilà voilà. Bon du coup je vous fais un petit topo en même temps que je vais me démaquiller et tout ça. Je vous fais un petit topo de cette journée et j'ai plein de choses à dire. En gros, cette journée était assez moisie, à part le fait d'aller faire les soldes qui était fun. Même si en vrai j'aime pas trop faire du shopping, c'était cool parce que là j'en avais vraiment besoin. Genre c'était vraiment un besoin, j'avais plus aucun vêtement à ma taille, ou alors que des trucs très très vieux, enfin voilà. Donc ça c'était chouette. Mais par contre, vraiment, genre mon copain, je vous le disais hier, est parti hier. Et je pense que mes parents... jusque là était vraiment en mode on veut pas t'engueuler devant ton copain. Et là qu'il est parti, mes parents ont été insupportables aujourd'hui. Donc première étape, à midi, non pas midi, ce matin. En gros en ce moment il y a des façadiers qui sont en train de refaire chez moi. Et j'étais donc en pyjama, donc avec un t-shirt, un grand t-shirt, vous savez, un grand t-shirt basique quoi. Et un short de pyjama qui, je vous l'accorde, est assez court. Et en fait, mes parents, enfin surtout d'abord mon père, ont commencé à dire que c'était indécent et que je pouvais pas, parce que du coup je voulais sortir pour aller manger, enfin c'était midi quoi, et que je voulais sortir comme ça et tout, et mes parents ont commencé à dire non mais voilà, tu peux être comme ça alors qu'il y a des façadiers, machin et tout, et après j'aurais dit bah où est le problème, genre, voilà quoi, ils étaient là non mais ton court short il est trop court et tout, et j'aurais dit mais en fait, je vais rien faire. En plus du coup je pouvais pas avoir accès à mon studio et tout, donc j'avais juste en plus j'avais pas de short, donc dans tous les cas j'avais juste un pantalon quoi. Et du coup ils étaient là oui bah Aurélia tu dois tu mets autre chose et tout, et j'étais là ben déjà j'ai qu'un pantalon et j'ai pas envie de mettre un pantalon d'une, et de deux je suis encore chez moi et je fais bien ce que je veux. Et ils m'ont dit que non machin, que c'était indécent, mais et tout, et je leur ai dit mais moi je vais pas m'habiller pour quelqu'un. Ma mère était là, mais si tu veux je te passe un short et tout. J'étais là, mais non, je ne changerai pas ma façon dont je suis habillée, et encore moins chez moi, pour quelqu'un. Genre, c'est hors de question, mais encore plus pour des façadiers, enfin ils en ont rien à foutre, ils sont en train de faire les façades et... Voilà, moi je passe, enfin ça pique l'œil. Je passe, voilà, on s'en fout, tu vois. Bref, et ça m'a saoulée de ouf parce que je considère qu'on n'a pas à dire à une femme comment elle doit s'habiller. Et que je suis libre de m'habiller comme je veux, et genre c'est mon corps, mon choix, hein. On revient toujours à la même chose, genre... Et j'aurais dit, bah non, moi, non, soit je sors comme ça, soit je ne sors pas manger. Donc mes parents n'ont pas changé d'avis, je n'ai pas changé d'avis, donc je ne suis pas sortie manger. Je suis restée sur le canapé à ne pas bouger, bref, voilà, je suis restée là, à pas bouger, parce que tant que les façadiers n'étaient pas partis. Je sais pas s'ils se rendent compte de la gravité de leurs actes et de à quel point c'est pas normal. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, mais moi, pour moi, c'est pas normal. Genre, j'accepterai jamais... Franchement, j'accepterai plus jamais qu'on me dise comment je dois m'habiller. Surtout que, genre... Maintenant, j'ai 21 ans, enfin, je fais ce que je veux de ma vie, je m'habille bien comme j'en ai envie. Enfin, déjà, ça m'énervait quand j'avais 15 ans. Mais à la rigueur, on pouvait me dire, oui, mais Aurélia, c'est l'autorité parentale, machin, bidule, chouette. Mais là, ce n'est plus le cas. Là, c'est moi qui le décide, et c'est mon corps en fait, c'est tout, point. Il n'y a personne qui a le droit de dire quelque chose d'autre. Du coup ça m'a grave saoulée. Voilà. Et la deuxième chose c'est quoi? Ah oui, donc qu'est-ce qui leur est arrivé? Je sais plus. Bref, on s'est engueulé une deuxième fois aujourd'hui, je sais plus pourquoi là ce soir.
Donc ça commence à faire beaucoup, je commence à avoir marre, j'ai envie de partir. Écoutez les gars, aujourd'hui c'est mon tout dernier jour de stage. C'est vraiment le tout dernier. Je suis ravie, j'ai tellement hâte que ce soit fini. À un point, vous imaginez même pas. Vraiment c'est le bonheur. C'est le bonheur, il n'y a pas d'autre mot. Les gars, je suis tellement contente de vous dire que j'ai enfin fini mon stage. Alors oui, si vous posez la question, c'est normal que je ne suis pas dans ma voiture. C'est juste que ma voiture doit passer le contrôle technique aujourd'hui, donc mon père l'a amenée. Et du coup bah, j'ai pris la voiture de mon père. Voilà, c'est tout. Mais bref, c'est pas pour ça que je voulais filmer de base, c'était pour vous dire que j'avais fini ce stage, fini, vous vous en rendez compte? Je vous ferai une vidéo dessus beaucoup plus détaillée sur mon stage, sur comment je l'ai vécu et tout. Mais ceux qui ont suivi un peu sur Instagram, vous savez que ça n'a pas été très simple. Je me suis pas sentie super à l'aise, même si en vrai la fin était beaucoup mieux que le début. Ça n'a pas été le stage de rêve quoi, honnêtement. Même si en vrai tout n'est pas jeté, voilà. Mais du coup je suis contente. Je suis vraiment contente de me dire que c'est fini. Là du coup j'ai une semaine de vacances. Et ensuite je commencerai mon job d'été. Mais vraiment ça fait du bien, vraiment j'ai un point au moins, j'ai limite envie de pleurer, c'est incroyable. Ma tutrice était super contente de moi. Elle m'a dit qu'elle me ferait une lettre de recommandation. Donc ça c'est cool parce que bah, pour les masters et tout en vrai c'est toujours un plus si on a des lettres de recommandation. Donc c'est très cool et voilà. Je suis contente mais je suis fatiguée. Et je vais rentrer et vraiment genre, je suis super perdue, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, je comprends rien, c'est très bizarre. Bon les gars, j'allais me faire couper les cheveux dans moins d'une heure. Du coup voilà à quoi ils ressemblent actuellement. Ils sont assez longs et relativement bouclés, alors que c'est drôle parce que j'ai mis aucun produit dessus. Et généralement quand je mets aucun produit, bah ils sont pas bouclés, genre enfin ils sont bouclés, ils sont ondulés quoi. Et là voilà, ils ressemblent à ça avec un peu plus de lumière. Ils sont quand même très bouclés et assez longs. Je vais les couper, je sais absolument pas où, je n'ai encore pas trop décidé. Enfin, j'aimerais bien que au moins couper, genre le bouclé soit au moins ici. Et je vais voir ce que je fais. Vous verrez ça dans le prochain plan, tout simplement. Voilà les gars, voilà ma nouvelle coupe de cheveux. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, il y en a qui ont, certains d'entre vous qui ont sûrement dû voir sur Instagram, parce que je vous l'ai déjà montré en exclusivité. Du coup, ceux qui n'ont pas vu, bah, c'est que vous ne me suivez pas sur Instagram. Et ça va pas. Donc rejoignez-moi sur Instagram. Aujourd'hui on est samedi soir, je suis allée voir des potes. C'était trop cool, je suis allée voir des potes de prépa, qui sont mes meilleurs potes de prépa. J'étais trop contente de les voir, ça m'a fait grave du bien. Vous savez, c'est le genre de potes que quand vous les voyez, ça recharge vos batteries, vous vous sentez mieux après. Mais voilà, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, donc je suis super contente de les avoir vus. Ça m'a vraiment fait un bien de ouf. Après le problème c'est que je vais pas les revoir pendant beaucoup de temps, jusqu'en septembre au moins. Parce que bah, pour ceux qui n'ont pas suivi, je pars en Haute-Savoie chez les parents de mon copain demain. Donc je vais faire 6 heures de route demain toute seule dans ma voiture. Je n'ai pas du tout envie. Parce que donc je vais travailler comme animatrice là-bas, donc vous verrez sûrement ça dans les prochains vlogs, des petits bouts de ma vie d'animatrice. Évidemment je vous montrerai pas les enfants bien sûr, mais j'essaierai de vous filmer un petit peu des petits bouts. Bref, du coup voilà. En vrai j'ai plutôt hâte de partir. Genre ça va mieux avec mes parents mais bon ça commence à être un peu long, j'ai un peu envie de changer de mood et tout et puis j'ai aussi envie de retrouver mon copain. Je sais que c'est ridicule vraiment, genre je sais que pour la plupart d'entre vous ça peut peut-être paraître fou, mais on n'a pas dormi ensemble là pendant 5 nuits, on sera la 5e ce soir. Et genre ça faisait 1 an depuis qu'on habite ensemble, qu'on s'était pas séparés autant de temps. Et c'est pas habituel, genre c'est un peu chelou quoi. On parlait de ça d'ailleurs tout à l'heure avec ma soeur, parce que genre pour ma soeur c'est vraiment un truc fou d'habiter avec son copain à mon âge, genre je vais avoir 21 ans. Et ça lui paraît un peu étrange, surtout que ça fait genre même pas 1 an et demi qu'on est ensemble, et 1 an et 5 mois précisément. Du coup genre et je sais pas si, dites-moi en commentaire si vous c'est un truc qui vous perturbe d'habiter ensemble jeune, même d'habiter ensemble tout court, enfin je sais pas, dites-moi votre avis, puisque pour moi genre c'est super normal et en fait genre je me serais pas vue pas habiter avec lui. Mais ça fait un peu référence aussi à la vidéo sur le célibat et le couple. Je pense que c'est juste que j'ai une vision de l'amour qui est très normale, entre guillemets, qui est très conventionnelle. Et bien sûr, il y a plein de types d'amour. Et après, moi, j'ai aucun problème, genre, j'ai des potes qui habitent pas ensemble et tout, et c'est ok, tu vois.
Mais juste moi je me serais pas vue habiter sans mon copain. Et bah oui, c'est un peu bête à dire, mais genre 5 jours sans se voir, bah c'est pas facile parce que bah ouais, on a l'habitude d'être ensemble 24h/24 quoi, tout simplement. Bref, du coup, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment et je le dirai vraiment avec attention, attention ça parce que c'est vraiment une discussion qui revient souvent avec ma soeur, donc voilà. Bref, je vous dis à demain pour la fin de ce vlog puisque ça fera une semaine que ça a commencé. J'espère que ça vous plaît, j'espère que l'idée que je vous filme des petits bouts comme ça, je sais que là c'est beaucoup de moi qui parle, je suis désolée, j'ai pas toujours le réflexe de vous filmer des choses de ma vie, surtout qu'il se passe pas grand chose en ce moment dans ma vie, mais promis, je vais essayer. Hey les gars, bah écoutez, je suis actuellement sur une aire autoroute, je suis partie à 9h18 ce matin précisément de chez mes parents pour monter en Haute-Savoie du coup. En vrai le trajet se passe beaucoup mieux que ce que je pensais que ça allait être super long. Attendez. Je pensais que le trajet allait être beaucoup plus long et chiant parce que toute seule ça peut être super long, enfin 5 heures de route à un moment donné, voilà quoi. Mais finalement ça se passe méga bien, genre c'est très chill, j'écoute des podcasts et tout va bien, franchement très fun. Voilà. Donc je pensais que ce serait pire. En vrai j'ai 5 heures de route mais presque 6 parce que je m'arrête pour faire des pauses à des moments. Genre j'ai fait, bah là c'est ma première pause du coup mais je pense que j'en ferai encore au moins une voire deux autres. Du coup bah c'est un peu plus long mais ça va. Je pensais que ce serait pire. Et absolument rien de pertinent à part à dire que la moitié de j'ai pris une banane et la moitié de ma banane était pourrie. Du coup je suis un peu triste parce que du coup j'ai qu'une moitié de banane. Hello les gars. Bon, et bah écoutez, je suis bien arrivée. Je suis chez les parents de mon copain de travail, donc je le verrai tout à l'heure. Et je suis très fatiguée parce que c'était vraiment long cette partie de la route, beaucoup plus long que le reste. Je suis vraiment éclatée. Bref, du coup je pense que je vais dormir un petit peu avant que mon copain rentre du travail. Et je vais vous laisser là je pense parce que ça fait une semaine que je vlog et que j'avais dit que mes vlogs iraient du lundi au dimanche et qu'on est dimanche. Donc je vous laisse là et de toute façon je filmerai demain et vous retrouverez du coup ce vlog là vendredi qui arrive normalement, et je vais essayer d'en sortir un tous les vendredis comme je vous avais dit pour vous faire un petit journal de bord de mon été. Bref, adios.